remplace Joël Labbé qui suit beaucoup plus près que moi ces questions-là. Mais je tenais à être là parce que il me semble important d'être présent pour soutenir l'enseignement agricole. On est dans un moment où l'agriculture est au centre de beaucoup d'enjeux et c'est au centre de notre projet politique. Et on ne peut pas faire d'agriculture si on n'a pas un enseignement de qualité. On le voit bien, on est toujours dans cette politique, je l'ai entendu à plusieurs fois, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, bah oui, mais ça pourrait être surtout beaucoup mieux. Mais pour cela, il faut s'en donner les moyens, il faut vraiment faire en sorte que cet enseignement il soit à la hauteur des défis qu'on a devant nous. L'agriculture, comme je le disais, est au centre de beaucoup d'enjeux. La transition écologique est devant nous. Et puis, il y a une désaffection, un désintérêt, on va dire. Après, il faudrait le quantifier et pourquoi. Mais pour un modèle agricole. Donc, il faut redonner envie aux jeunes d'aller dans l'enseignement agricole. Mais pour leur redonner envie, je pense qu'il faut s'en donner les moyens. Et donc, moi, je soutiens complètement cette lutte parce que on n'a plus le droit de perdre encore du temps. Comme on l'a dit tout à l'heure, d'ici 2030, c'est la moitié des chefs d'exploitation qui vont devoir être renouvelés. C'est un enjeu colossal. On ne va pas laisser l'agriculture aux industriels. Donc voilà, pour une agriculture paysanne, familiale, il nous faut une bonne formation. Donc de tout cœur avec vous. Avec ma collègue Sylvie Tolmont, députée de la Sarthe, on a depuis le début de cette mandature beaucoup suivi donc ces questions d'enseignement agricole, en disant que l'enseignement agricole qui a une place vraiment particulière dans l'enseignement français. Vous l'avez tous dit qu'il est particulièrement important pour les générations futures et pour le projet de société qu'on veut dessiner, qu'on veut mener, effectivement. Donc depuis pas mal d'années, des coupes budgétaires, on le sait, qu'on a essayé de défendre en remettant des propositions au budget l'année dernière. On va le refaire cette année, bien sûr. Donc je vais être brève parce qu'effectivement, on a du travail derrière, mais on est toujours à vos côtés dans cette bataille. On prendra le temps qu'il faudra. C'est vrai que les ministres se sont suivis et qu'on a toujours posé ces questions sur l'enseignement agricole public, hein, bien sûr, et qu'on a bien vu qu'à travers ces manipulations de chiffres, finalement, enfin, ces chiffres qu'on met dans des tiroirs et dans des lignes où ça nous arrange, finalement, on n'est pas sur une politique qui va pour plus de moyens à l'enseignement public agricole. Et ça, c'est ce pourquoi on se bat aussi. Donc vraiment, merci de ce moment avec vous. Et on sera là et on continuera. Si Sylvie, tu veux... Oui, merci. La question éducative, on le sait, à l'amorce d'élections présidentielles puis législatives, va être une question, je l'espère en tout cas, au centre des débats. Et l'éducation publique, qu'elle soit, j'allais dire, de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, c'est un vrai sujet. Au-delà même des questions catégorielles, c'est un sujet. Michel l'a dit. Nous sommes, pour toutes les deux, membres d'un petit groupe à l'Assemblée nationale et nous forçons le trait régulièrement pour porter les revendications du monde de l'enseignement. Moi, je donnerai juste un exemple. Je l'ai répété, Michel en est témoin, je l'ai répété à l'envi, depuis la nomination de Monsieur de Normandie, nous n'avons jamais auditionné Monsieur de Normandie. Il n'est jamais venu nous voir pour que nous puissions lui poser des questions et porter également vos revendications. Donc nous avons reçu vos propositions, vos propositions d'amendements. Évidemment, nous les regardons de près et vous pouvez compter évidemment sur nous pour les porter prochainement lors des débats nombreux sur le projet de loi de finances. En tout cas, nous sommes là et nous restons avec vous. Merci à tous. En vérité, je suis depuis le début les problématiques de l'enseignement scolaire en général. Je suis moins pointue sur l'enseignement agricole, mais je sais évidemment que c'est une nécessité, puisque la formation professionnelle, et notamment agricole, s'inscrit nécessairement dans un projet de société qui est donc celui que l'on défend à la France Insoumise, en tout cas d'une souveraineté alimentaire. Donc on voit tout à fait le lien qu'il y a avec la nécessité d'une formation exigeante et renforcée d'enseignement agricole. Donc je travaille bien sûr, vous devez peut-être connaître mon collègue Loïc Prudhomme, qui lui est côté agriculture, moi je suis côté enseignement, mais je suis aussi à la commission des finances. Et j'ai bien l'intention de porter effectivement différents amendements qui
qui doivent renforcer l'éducation en général, et bien du coup l'enseignement agricole en particulier, avec tous les éléments que vous voudrez bien me fournir et d'un dossier que j'approfondirai. Voilà, je vous remercie et à bientôt.